Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 29 août. Ouais, je vous fais la vidéo, c'est samedi. J'espère que ça va, que c'est pas trop compliqué pour vous en ce moment. Que voilà, parce que déjà la nouvelle lune a bien fini de nous remuer, d'aller bien au fond, hein, c'est son rôle, hein, elle va dans l'obscur, la nouvelle lune. Donc, eh bien voilà, on a bien, je pense qu'on l'a tous bien senti. Il y a eu beaucoup de mots physiques qui sont ressortis. Et pour les flammes, les mots physiques, c'est compliqué parce que ben, on a du mal avec les douleurs, les maladies, tout ça. C'est quelque chose on se laisse facilement affaiblir par tout ce qui est douleur physique. Donc voilà, ben écoutez, ne vous laissez pas trop affaiblir. Et puis, c'est une période compliquée, c'est certain. C'est une fin de cycle, c'est un début de cycle, c'est un changement qui se fait complet. Donc, eh ben, on doit accueillir, il y a beaucoup de libération, de d'épuration. Donc, eh ben, écoutez, on va accueillir. Alors, on va voir de suite les énergies générales. De quoi ça nous parle, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 29 août, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Alors, on nous parle de douceur. On nous parle de légèreté. Ah ben c'est bien, douceur, légèreté, c'est parfait. On nous parle d'enchantement. Allez, on ne dirait pas comme ça, mais voilà, pour cette semaine. Et on nous parle de boussole. Donc, de quoi ça me parle? Avant, hop, on va regarder comme ça. Ben, on me dit que cette semaine, quand même, elle va être portée sur la douceur, la légèreté, la joie. Il va y avoir quand même des bonnes nouvelles, euh, des nœuds qui vont se défaire, des liens qui vont se reformer, des situations qui vont s'éclairer, des chemins qui vont s'ouvrir, apparaître subitement, des issues qui vont trouver une fin, une solution, des clés, des révélations. Ah, voilà, c'est vraiment subi. C'est vraiment l'univers qui va agir cette semaine. Les guides me l'ont dit déjà que on devait se laisser porter. Aujourd'hui, on doit se laisser guider parce que comme la période est compliquée, et que l'on ne sait pas vraiment quoi faire, quoi décider, parce que l'avenir est incertain, parce que le présent est dur, parce que le passé nous a détruits. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre, on a du mal à savoir, on a du mal à croire. Et donc, les guides me le disent, me l'ont dit tout à l'heure et me le disent encore aujourd'hui, là, qu'il faut accueillir, qu'il faut leur faire confiance, qu'il faut ne pas être contre eux, mais marcher avec eux. Que ceux qui sont éveillés, que ceux qui savent, que ceux qui connaissent la vérité de ce lien, qui connaissent le fond du fond, qui savent que cet éveil, que cette relation, que cette destination, que cette mission, que ce contrat que nous avons signé nous est propre, c'est notre destinée, c'est notre chemin. Et pour ceux qui savent ça, il est important aujourd'hui d'y croire parce que justement, ça ne vous perdra pas. Parce que ceux qui sont perdus aujourd'hui, c'est ceux qui ne veulent pas y croire, qui n'osent pas y croire, ou qui ne connaissent pas de raison valable d'y croire. Aujourd'hui, on nous dit bien que l'univers est là pour nous aider à nous amener vers cette douceur, vers cette légèreté, vers cette abondance. Donc, il est vraiment important pour ceux qui sont
qui sont derrière. Si vous, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que vous êtes pas tombé par hasard sur cette vidéo, et même si c'est par hasard, c'est que ça doit vous parler. C'est que vous êtes dans une situation compliquée, difficile, douloureuse, mais que cette situation, vous devez l'accueillir parce que c'est vraiment, comme on vous dit depuis un petit moment, un mal pour un bien. Oui, vous êtes en train d'épurer, c'est pour ça que vous avez mal partout, vous avez des douleurs partout. C'est un changement. Et ce changement, eh bien, il va nous amener vers cette paix, vers cette douceur. Et c'est compliqué pour l'instant à le visualiser, à l'imaginer, à le voir se concrétiser, parce qu'il n'y a rien justement qui se concrétise. Mais pourtant, c'est là. Voilà. Donc, on va voir avec le masculin ce que la semaine réserve au masculin. S'il vous plaît, mes guides. Donc, pour le masculin, on nous parle de proche. On nous parle d'énergie tierce. Et alors, progression. Croire. Et pour finir, inattendu, surprise. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin? Le masculin va se rendre compte déjà que dans ses proches, il y a des tierces, que autour de lui, voilà, c'est ça, autour de lui, il y a des tierces, il y a des personnes toxiques, il y a des personnes qui sont au milieu pour lui apporter des difficultés, pour l'empêcher à avancer. C'est vraiment ça, vous voyez, pour l'empêcher à avancer. Sauf que le masculin, aujourd'hui, comme je vous disais, il a une certaine croyance, il a une certaine sagesse, il a une certaine connaissance. Et en plus de ça, il va avoir des surprises, mais des surprises, comment dire, ben voilà, c'est ça, c'est l'univers. Alors, les surprises de l'univers, des fois, elles sont pas super bonnes, voilà. Des fois, c'est le diable qui vous saute, le petit diable là qui vous saute au visage, ça fait un petit peu mal, ça surprend, ça fait peur. Mais voilà, c'est ce que je vous disais en début de guidance, un mal pour un bien. On va prendre une autre carte pour ces surprises, s'il vous plaît, mes guides, pour voir. Ouais, c'est cette pause, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui va aider ce masculin à avancer et à y croire qu'il peut avancer, parce que une tierce va persuader le masculin qu'il est incapable de, qu'il peut pas, qu'il est, qu'il ne, elle va, puisque une tierce c'est quelqu'un qui est là pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'aller sur le bon chemin, pour vous empêcher d'aller vers votre abondance. Bien sûr, elle vous sépare de l'autre, mais elle ne fait pas que ça. Elle vous sépare aussi de votre vérité, elle vous sépare aussi de votre mission. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui vous empêche bien sûr cette progression. Et aujourd'hui, le masculin, il va comprendre que cette progression, elle est bloquée à cause de cette tierce. Et il va se rendre compte que c'est quelqu'un qui est proche. En fait, le masculin, jusqu'à présent, il ne comprenait pas trop pourquoi il y avait cette pause. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui faisait que autour de lui, il y avait des choses qui n'avançaient pas? Et bien, voilà, maintenant, il va le savoir, il va le comprendre. Alors, je vais prendre 3 cartes de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Avec le Magic Luna. Hop. Il y en a 2 déjà qui se sont retournés. Non, ben 3, voilà, parfait. Merci les guides. Alors, il y a évitable. Il est très beau cet oracle.
nostalgie et cercle amical. Et en fait, le masculin va retourner dans sa famille de cœur parce que, vous voyez, entre les proches et le cercle amical, il y a une grande différence aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos proches soient vraiment... Nos proches sont souvent nos tierces. Et le masculin, c'est ce qu'il va réaliser. C'est que dans ses proches, alors que justement, ça devrait être le contraire, ça devrait être vraiment des personnes de confiance, des personnes, il s'est entouré de ces personnes-là, croyant pouvoir leur faire confiance. Et en fait, aujourd'hui, le masculin, il se rend compte que il a des soucis avec ce cercle amical. Il a des soucis avec ses proches. Il est, il est vraiment, comment dire, il est vraiment dans cette projection de vouloir des amis, de vouloir retrouver cette chaleur humaine, cette chaleur qui lui permet de se sentir aimé aussi, parce que quand on est dans une relation d'âme avec quelqu'un, on a envie aussi d'avoir un cercle familial, sauf qu'aujourd'hui, il est perdu parce que toutes les personnes que le masculin a autour de lui sont toxiques, lui amènent inévitablement des problèmes. Et il se rend compte en plus que s'il avait cru, voilà, c'est ça, au message, parce que c'est ça les petites surprises que l'univers va lui envoyer, c'est des messages en lui disant attention, méfie-toi, c'est pas bon pour toi. Mais comme le masculin a ce besoin absolu d'avoir des personnes autour de lui, des proches, eh ben il est perdu parce que il sait pas si c'est à cause de la relation qu'il est tout seul ou si c'est à cause de ses choix justement amicaux qui font qu'il est tout seul. Et en fait, qu'est-ce qui libère le masculin? Il se libère de sa tierce, comme nous l'avons fait, nous les féminines. Il se libère des énergies toxiques, de sa tierce primordiale. C'est-à-dire, ben, en général, quand on est masculin, bon, je parle pour ceux qui sont hommes, c'est la mère. Et c'est même pour celles qui sont femmes, c'est souvent la mère. Et donc, il va se rendre compte que qu'il a choisi son entourage à la même image que cette tierce primordiale, c'est-à-dire cette tierce toxique, qui est soit la mère, soit comme je vous dis, souvent c'est la mère, voilà. Et donc, il va se rendre compte qu'il choisit des personnes dans ce genre-là et qu'il doit changer. Et que, justement, dans son cercle amical, ce qui lui ressemble, c'est vraiment tout le contraire. En réalité, lui, le masculin, il a envie d'avoir des personnes qui lui ressemblent, mais vraiment sa famille d'âme, celles qui ne vont pas réveiller ses pulsions, celles qui ne vont pas réveiller ses travers, celles qui ne vont pas le faire aller de travers, vous voyez, celles qui ne vont pas l'azimer. Donc voilà, on va voir avec le masculin encore. Les guides me disent, bon, on va rester sur le masculin s'il y a des choses à dire. Donc, c'est bien parce que le masculin est en train de s'unir à lui-même. Voilà, on nous parle, vous voyez, on nous parle de boussole, on nous parle d'orgueil, on nous parle d'isolement. Ben oui, le masculin, il s'est isolé tout seul. Il s'est isolé tout seul parce que justement, c'est ça, c'est vraiment ça. Il a voulu... il s'est perdu, il s'est perdu. Mais cet isolement, regardez, il va pas durer. Il va pas durer, ça va l'amener. C'est ça, c'est un mal pour un bien. Regardez la légèreté qui revient pour le masculin, la légèreté, parce que voilà, comme je vous disais, on prépare vraiment ce grand changement, tout ce que ce soit les féminins comme les masculins, on prépare vraiment. Et pour préparer ce gros changement, et ben voilà, il faut se libérer, il faut se nettoyer, il faut épurer.
Et c'est ce que le masculin, il est en train de faire. C'est ce que le masculin comprend. C'est ce que le masculin a envie de faire. Alors aujourd'hui, bien sûr, les masculins sont dans cet orgueil, dans cet ego de croire que... non, c'est ça, voilà. Ils sont dans cet ego de ne pas vouloir reconnaître leur tort, de ne pas vouloir, comme vous attendez beaucoup les féminines, s'excuser, demander pardon, revenir un peu humblement, avec humilité. Et ça, cette humilité, c'est ce qu'ils sont en train de travailler parce qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu, on ne rentre pas dans le cœur de Dieu, on ne rentre pas dans la lumière si on est trop, si on n'est pas humble, si on n'est pas sûr justement qu'on peut se tromper, que se tromper fait partie, que tomber fait partie de l'apprentissage de la marche, que se tromper fait partie de l'apprentissage pour résoudre les problèmes, que chercher fait partie de l'apprentissage pour trouver les solutions, et que l'humilité, être humble, c'est savoir reconnaître ses erreurs, c'est savoir reconnaître qu'on s'est trompé, c'est savoir reconnaître aussi, oui, que l'on a besoin de l'autre, de qui on a besoin aussi, de ce que l'on a besoin, que aujourd'hui, ben oui, peut-être qu'on va nous priver de notre abondance matérielle, mais que à côté de ça, on va rentrer dans une richesse qui est bien plus importante et qui va nous amener cette abondance. Et c'est ce que le masculin est en train de comprendre et de réaliser, parce que tout simplement, c'est ce que son âme... Vous savez, quand je vous dis c'est l'univers qui décide, c'est tout simplement, c'est parce que c'est l'univers. L'univers, il répond au... L'univers, il s'adresse à l'âme. L'univers, il va pas s'adresser, il va s'adresser à l'âme, c'est-à-dire que à la seule entité qui est à l'intérieur de nous, qui est capable de faire abstraction de la matière, de la densité. Et l'âme, c'est ça. Voilà, l'âme, elle a le bon discernement. Et elle écoute l'univers et elle se laisse influencer par l'univers. Et elle n'écoute pas comme un cœur brisé les doutes, les illusions. Et elle n'écoute pas comme un ego surdimensionné le fait qu'on a toujours raison et qu'on ne se trompe jamais. Voilà, c'est ça l'âme, c'est ça. Et l'univers, il s'en charge de nous faire, de faire parler l'âme. Excusez-moi, je bois un coup. Ouais. Ben oui, parce que quand le masculin, il vous dit non, c'est mort, c'est plus la peine, ou que vous voyez que votre masculin repart dans ses travers, il y a toujours une phrase que le masculin va prononcer. Il y a toujours un mot que votre masculin va vous envoyer. Il y a toujours un message que vous allez recevoir en 5D qui va vous parler, qui va vous marquer. Et en fait, ça va vous montrer que oui, vous avez raison d'y croire. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui arrive au masculin. C'est ce qu'il ressent. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas y croire, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc on va voir. On va finir avec le masculin quand même. Pour passer aux féminines. Il y a vraiment un retour dans l'amour pour les masculins, dans la lumière. Ils rallument la flamme. Mais voilà, ils retrouvent leur force. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet ego. Parce que masculin, quand il retrouve la force... le masculin aujourd'hui est en train de trouver son équilibre, c'est-à-dire que justement, quand il va retrouver la force, il va aller dans l'excès, c'est-à-dire qu'il va se sentir justement surpuissant, avec j'ai besoin de personne, je suis le plus fort, j'ai toujours raison, voilà. Mais c'est parce qu'il est en train de retrouver de la force, de la vitalité, car en fait, au fond de lui, ce masculin n'a aucune force, même s'il vous dit je suis le plus fort, je réussis mieux que tout le monde,
où j'ai toujours raison. En fait, ce masculin doute et a complètement perdu sa vitalité. Mais bien sûr, il ne veut pas le reconnaître. Sauf qu'en même temps que pour retrouver sa force, il faut que, comme je vous disais, il faut qu'il devienne humble, qu'il reconnaisse les choses. C'est ça aussi qui fait la force. C'est-à-dire que ben, dans une bataille, si on ne connaît pas les forces de chacun, que ce soit les siennes ou celles de son adversaire, si on ne les connaît pas et si on ne les reconnaît pas, comme si on ne reconnaît pas nos faiblesses, on est sûr de perdre la guerre. Si on part avec être sûr, celui qui est sûr de tout est sûr de rien. C'est vraiment ce que ça, c'est vraiment une certitude, voilà. Et donc aujourd'hui, pour retrouver la force, le masculin, il va falloir qu'il soit fort, mais fort aussi dans ses certitudes, et dans ses actions, mais aussi dans ses... Comment... Je comprends pas. Dans ses actions, mais aussi ses... Non. Alors, inhibition, c'est pas peut-être ça le mot. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver. Oui, tirer une carte. Oui, merci les guides. Je tire une carte parce que je comprends rien du tout. Excusez-moi de ne pas comprendre. Donc, l'errance, l'éternité et le sacrifice par rapport à l'intuition. D'accord. Donc oui, voilà, c'est ça. En fait, il ne peut pas sacrifier son intuition, ce qu'il ressent, ce qui lui parle, voilà, ce qui est en lui. On va vers, quand l'éveil en arrive à ce stade-là, on est et c'est pour ça qu'on atteint l'humilité, c'est pour ça que le masculin va atteindre cette humilité, c'est parce qu'on rencontre Dieu. Alors rencontrer Dieu, c'est quoi? Bien sûr, on rencontre notre propre croyance, mais notre lumière, c'est-à-dire que on n'est plus dans les croyances qui nous ont... on a besoin de parler au trio, on a besoin de comprendre les guides, on leur parle, on les entend, on les ressent. Vous savez, comme nous les féminines, quand on découvre, quand les guides, les anges, je ne sais pas comment vous les appelez, vous parlent et que vous les entendez dans les premiers temps, vous avez du mal à y croire. Et pourtant, et puis à un moment donné, vous allez les voir, vous allez les ressentir, vous allez les connaître, vous allez les apprivoiser. Et puis, quand vous avez atteint justement, il y a un peu avant le masculin, ce stade d'humilité, vous êtes rentré dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour d'un être supérieur que vous pouvez pas vénérer, mais que vous pouvez non plus pas adorer, c'est aimer, et que vous ressentez justement, parce que c'est cet amour inconditionnel qui vous nourrit chaque jour un peu plus, qui vous amène cette légèreté, cette paix en vous. Et vous le savez qu'il y a quelque chose en vous de surnaturel, d'extraordinaire qui existe. Et c'est ce que le masculin, il va croire. Il va finir par accepter de croire qu'en lui, il y a un être sacré qui fait que oui, il est relié à des êtres sacrés, à des êtres supérieurs, à des êtres qui lui sont nécessaires dans sa vie, et que ces êtres nécessaires dans sa vie sont là aussi pour le guider et qui doit les écouter. Et c'est ça aussi ce qui va lui permettre de redescendre de son ego, parce que il va écouter quelque chose d'insensé, il va écouter quelque chose qui ne lui a jusqu'ici jamais parlé, jusqu'ici il n'a jamais fait vibrer, et que là aujourd'hui il va le comprendre, l'entendre, et surtout le respecter. Les guides me disent, parce que c'est ça, les masculins ont besoin de respecter, de se respecter eux-mêmes, de respecter la relation, de respecter l'amour, de respecter et de se respecter eux-mêmes. Et pour ça, ils doivent faire les bons choix. Et pour ça, ils doivent faire les choix de l'âme. Et pour ça, ils doivent écouter ce S-E-U-X qui parle à son âme, quels sont ces guides qui s'adressent à son âme. Et c'est parce que oui, bien sûr, dans ceux qui nous parlent, des fois,
eh ben, il n'y a pas que des bons. Il y a aussi des messages qui viennent de l'au-delà qui sont pas très bons. Et comme le masculin va découvrir qu'il peut y avoir des tierces et des personnes toxiques autour de lui, il va comprendre aussi qu'il peut avoir des mauvais messages qui sont des doutes, qui sont des illusions, qui sont des messages portés par des énergies toxiques. Et tous, en fait, c'est ça que le masculin, ça rejoint le début de la guidance, va comprendre cette semaine. Il va comprendre, voir et accepter qu'il y a des énergies tierces, mais aussi qu'il y a des êtres supérieurs à lui, des êtres qui sont bons pour lui, qui sont amour. C'est beau, c'est compliqué pour eux, mais ils vont y arriver. Je bois un coup, les filles, les féminines, et je suis à vous. Donc, on va voir pour les féminines. Alors, on continue. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les féminines? Pour les féminines, alors, on nous parle de sagesse. Non, alors, excusez-moi, c'est encore les masculins. Parce que les guides, là, ils sont en train de me tarabuster. Donc, les masculins, mais quand même, ils vont, face au danger, ils vont être dans la sagesse parce que ils sont seuls face au danger. Et donc, ils n'ont plus leur féminine qui leur montre le danger. Ils n'ont plus les féminines qui les protègent du danger. Ils n'ont plus, comme ils sont seuls, ils n'ont plus d'amis proches qui sont dans l'amour, qui sont dans le respect d'eux pour les protéger, pour les aider. Donc, ils se retrouvent seuls face au danger. Et qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va se passer pour le masculin qui va être face au danger? Il va comprendre. Et il va être sage. Et il va arrêter de se perdre, de se laisser. Alors bien sûr, le danger, c'est les tierces, vous aurez compris. Mais il va comprendre et il va plus se laisser envoûter, emporter. Voilà. Il va arrêter de se laisser attirer dans les filets des tierces, des addictions et tout, parce qu'il va comprendre que justement, c'est des tierces, des addictions et tout. Voilà. Donc là, c'est vraiment les féminines. Hein, c'est ça, mes guides, vous êtes sûrs? Oui. Bon, mais très bien. Donc là, pour les féminines, on nous parle de cet été. C'est une prolongation de l'été pour les féminines, bien sûr, parce que qu'est-ce qui se passe pour les féminines? On nous parle qu'il y a un travail qui s'est fait par rapport à des... Cet été, vous avez été nombreuses à déclarer votre amour, à déclarer, à travailler par rapport au lien. Vous avez beaucoup travaillé sur le lien, les féminines, cet été, mais vous avez fait un travail personnel par rapport au lien, c'est-à-dire que vous avez dit les choses, vous avez fait les choses comme il fallait. C'est un travail qui a porté ses fruits. Et c'est pour ça que derrière, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver, qui va fleurir. Alors, on est dans une période d'automne qui va arriver, où on va récolter. Mais le printemps aussi, ça amène son lot de beauté. Parce que le printemps, ça amène des fleurs aussi. Et c'est quelque chose qui va... Comme je vous dis, l'enchantement, comme on a vu en début, le printemps en automne, l'automne au printemps, il va y avoir tout qui va se passer, tout qui va arriver pour une féminine qui a travaillé cet été durement sur elle, sur sa façon de dire les choses, sa façon de déclarer son amour, qui a compris beaucoup de choses aussi, qui a su... Alors, aujourd'hui, on nous dit quand même que la féminine, elle va devoir, par rapport justement à ce contrat d'âme, il va falloir qu'elle comprenne beaucoup de choses. Parce que par rapport à ce contrat d'âme, il y a oui, la relation qui est là, bien sûr, mais il y a aussi ce travail quand même. Alors, parce que les guides, ils me disent d'y revenir par rapport à ça. Alors, cet été, oui, a été concentré, on s'est concentré sur l'amour, on s'est concentré sur la relation, on a essayé de la faire grandir.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nada niente que chi pour ces féminines. C'est ce que les guides me disent. Que, 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 que nini les guides, que nini les féminines. Aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau travail d'apprendre sur justement ce contrat. Qu'est-ce que ce contrat doit vous amener? Il vous amène pas que cette relation amoureuse. Vous avez planté les graines. Votre masculin est en train de fleurir. Il est en train de récolter ce qu'il a semé, c'est-à-dire tout ce qui est tierce, tout ce qui est toxique qu'il a pris, parce que lui c'est ce qu'il a fait cet été, eh ben il se le prend dans la tête. C'est son problème, c'est son travail. Vous, votre travail aujourd'hui, c'est de comprendre justement pourquoi il a fait ça, parce que c'est, et puis de comprendre ce que vous devez faire. Allez vers votre mission. Ne restez pas bloqué justement sur la relation, allez sur votre mission divine, avancez, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas dynamiter par le lien qui n'avance pas, par la souffrance de l'autre que vous ressentez, par ce que l'autre ne fait pas et que vous voudriez qu'il fasse. Aujourd'hui, c'est le travail du masculin de savoir ce qu'il doit faire. Voilà. On nous parle aussi de guérison, mais pour les féminines, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment un travail de guérison. Et il y a des rendez-vous amoureux qui vont arriver. Je vous le souhaite parce que regardez derrière. La justice divine. Il va y avoir des rencontres subites, des rencontres. Comme je vous disais, c'est l'univers qui décide aujourd'hui ce qui doit se passer. C'est pour ça que face à cette lenteur, vous devez trouver la paix. Parce que comme je vous disais, les féminines, si vous savez ce qui vous attend, vous ne devez pas douter, vous ne devez pas être dans le mal. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mes flammes. Je sais que aujourd'hui vous avez du mal à y croire. Je sais que aujourd'hui vous avez perdu espoir parce que l'autre vous a fait perdre espoir, parce que il ne change pas, il n'avance pas, il n'évolue pas, et ça vous tire vers le bas, et ça vous empêche d'avancer, et ça vous empêche de croire en vous, ça vous empêche de faire d'avoir confiance. Et pourtant, vous êtes devenus des êtres tellement remplis de paix, remplis d'amour, remplis de lumière, que vous ne devez pas être comme ça. Vous ne méritez pas ça, mes femmes. Aujourd'hui, vous êtes dans la guérison. Alors, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance pour savoir où vous devez vous orienter, vers quoi vous devez vous orienter pour votre mission. N'hésitez pas à me contacter. Si vous vous sentez vraiment pas bien, si vous êtes vraiment dans le mal, n'hésitez pas. Les soins que je vous propose sont spécialement adaptés justement à la situation et sont là pour vous apporter du bien-être et la paix. Mais en réalité, ces soins, ils sont quantiques. Et comme tout ce que fait l'univers, c'est ça. Voilà, les soins quantiques que je fais, ils jouent sur le couple, ils jouent sur vous, ils jouent sur sur la matière, ils jouent sur la spiritualité. Et aujourd'hui, il y a tout qui change, tout qui évolue, parce que l'univers s'en mêle. Et quand l'univers s'en mêle, il joue sur la spiritualité, il joue sur la matière, il joue sur la relation, à la fois, tout à la fois. Et c'est compliqué, et ça bouge énormément. Alors ça remue, on est mal physiquement, émotionnellement, on a des hauts, et puis des très bas, et puis des moyens hauts, parce que ça va pas super bien, et puis il y a des petits cadeaux qui font qu'on va un petit peu mieux, puis donc il y a le très bas, et puis parce que ça va pas vite. Mais aujourd'hui, mes flammes, on vous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes voyez, vous êtes le soleil, vous êtes la lumière, donc vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, pourquoi? Parce que vous avez travaillé. Elle est où la carte du travail? Vous avez travaillé, vous allez travailler. Vous êtes des travailleuses, les féminines, mais vous êtes des travailleuses de lumière. Alors continuez à suivre la lumière, à suivre la direction, parce que c'est votre essence. C'est ça qu'il vous faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas en forme, parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas
dans la sérénité par rapport à vous-même. Les féminines aujourd'hui, elles ont besoin beaucoup justement, il y a beaucoup de désirs sexuels chez les féminines, mais il n'y a pas de désir. Vous savez, euh, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est vraiment ça. Écoutez votre cœur, sauf que vous avez celles qui sont dans cette situation qu'on vient de voir. Parce que les autres, bien sûr, elles n'écoutent pas ma vidéo. Mais celles qui sont dans cette situation, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre chakra cœur aussi. Donc, faites voir, faites des soins pour votre chakra cœur. Protégez votre chakra cœur. Protégez-le. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. C'est important. Ça va vous permettre d'être mieux. Parce que vous savez, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qui doit vous amener aussi l'éveil, d'être en paix avec vous-même. Et là, aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Eh bien, il faut chercher. Est-ce que ça vient de votre chakra cœur? Est-ce que ça vient d'un transgénérationnel? Est-ce que ça vient des doutes que vous vous laissez envahir parce que vous ressentez l'autre ou vous avez peur parce que vous n'avez pas confiance en vous? Voilà. Donc, on va finir par le lien. Alors, le lien, qu'est-ce que nous dit le lien? S'il vous plaît, mes guides. Donc, le lien nous dit bien que l'abri va apparaître. Donc, en fait, eh bien oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que vraiment, il va y avoir un mieux. On va se sentir beaucoup mieux. On va se sentir à l'abri. On va se sentir grâce à l'univers, grâce à Dieu, merci. Grâce eh bien, à notre travail qui va être de plus en plus porter ses fruits, qui va de plus en plus être, on va le voir se transformer, on va le voir devenir vraiment prolifique, on va le voir vraiment apporter des solutions et nous apporter ce qu'on a besoin. Et c'est ce que le lien nous dit, de garder espoir et d'avoir cette notion d'abri, de revenir toujours aux sources. Parce que c'est là aussi que l'on trouve nos ressources. Merci les guides. Allez aux sources pour retrouver vos ressources. Donc ben voilà, écoutez mes flammes, je sais que pour beaucoup, ça va être la rentrée cette semaine. Je sais que c'est un peu compliqué pour les mamans, pour tout le monde, donc je vous fais des gros bisous. Les enfants, eh ben, bonne chance, bon courage, parce que même si l'éducation ne reconnaît pas vos talents, tous les enfants des flammes, c'est des cadeaux, c'est des bijoux, c'est des trésors, et ils ne sont pas reconnus forcément comme tels, et pourtant c'est ce qu'ils sont. Et voilà un peu comme sont les masculins, pas reconnus comme des trésors, et voilà un peu comme les masculins ne reconnaissent pas les féminines comme des trésors. Mais aujourd'hui, les choses vont changer, les choses vont bouger. Parce que c'est inéluctable, inévitable, et puis c'est tellement logique. Avec cette évolution de la Terre, des énergies, de l'amour, changement d'air, tout ça. Donc, eh bien, écoutez, mes flammes, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.